Elle est venue récupérer le prix Sakharov de son père. Cet ancien professeur d'économie à l'université des minorités de Pékin demandait le dialogue entre le gouvernement et les Ouïghours. Ilham Tohti a été condamné à la prison à vie par le gouvernement chinois. Je ne l'ai pas vu depuis qu'on s'est fait arrêter en 2014 à l'aéroport de Pékin. Nous étions en chemin pour l'université d'Indiana, où mon père était invité pour une visite scolaire. Ce jour-là, nous étions aux barrières de sécurité. Les autorités m'ont laissé le choix. Monter à bord de l'avion ou rester avec mon père. Mon père, lui, a insisté pour que je continue le voyage. Il m'a dit « Ne pleure pas, ne les laisse pas penser que les filles ouïghours sont faibles ». Auteur de plusieurs ouvrages, il avait déjà été emprisonné une première fois en 2009 pour avoir écrit sur le cas des Ouïghours détenus et tués lors des troubles au Xinjiang. Aujourd'hui, dans cette province chinoise, plus d'1 million de citoyens ouïghours seraient détenus dans des camps de travail. Il lançait déjà l'alerte en 2013. Il n'y a pas de représentation pour nous, pas de journal de notre communauté. Qu'est-ce que les gens peuvent faire quand ils rencontrent l'injustice? Certains voudront lutter dans la résistance, et même si je m'oppose à la violence, je crois que la résistance sera de plus en plus violente si le gouvernement ne change pas. Après avoir ouvert son site internet ouïghour.net, il est condamné en 2014 par la justice chinoise à la prison à vie pour séparatisme. Le Parlement européen a appelé le gouvernement chinois à libérer immédiatement Ilham Tohti. Fin septembre, il avait déjà reçu le prix Václav Havel par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe.